Les hérésies de François sur les Juifs. Les Juifs rejettent que Jésus-Christ est Dieu. Pourtant, Jésus-Christ dit dans Jean 8, 24 « Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » L'Église catholique enseigne infailliblement que vous devez croire en Jésus-Christ et avoir la foi catholique pour le salut. Elle enseigne que c'est péché mortel d'observer ou de pratiquer le judaïsme. Mais François approuve cette fausse religion du judaïsme et prie dans des synagogues juives. François, conversation avec Jorge Bergoglio, page 178. Récemment, j'ai participé à une célébration dans une synagogue. J'ai beaucoup prié, et pendant ma prière, j'ai entendu cette phrase des textes sapientiaux, que j'avais oubliée. Seigneur, sachez garder le silence face à la moquerie. Cela m'a apporté une grande paix et une immense joie. François, sur la terre comme au ciel, page 192. L'Église reconnaît officiellement que le peuple d'Israël continue d'être le dépositaire des promesses, le peuple élu. À aucun moment nous ne disons « Ils ont perdu la partie, à nous de jouer ». C'est une reconnaissance du peuple d'Israël. Ça veut clairement dire que pour François, les gens qui rejettent Jésus-Christ sont le peuple élu aux yeux de Dieu. C'est un blasphème contre Dieu. François, sur la terre comme au ciel, page 51. Il y a aussi la médiation ministérielle du rabbin ou du prêtre qui prie ou réclame pour la santé d'autrui. Et ça marche. Pour moi, en matière de guérison, ce qui crédibilise un individu qui se trouve dans la loi de Dieu, c'est la simplicité, l'humilité, l'absence de spectacle. Donc, François croit que les rabbins juifs ont un ministère d'intercession véritable et spirituel selon la loi de Dieu. François, sur la terre comme au ciel, page 222. Parlant au rabbin juif Skorka, François lui a dit « Je ne suis pas prêt d'oublier que vous m'avez invité à 2 reprises à prier et à prendre la parole dans votre propre synagogue. Et moi-même je vous ai convié à parler des valeurs à nos séminaristes. » Dans la cathédrale de Buenos Aires en Argentine, le 15 avril 1998, François a tenu une cérémonie interreligieuse pour honorer des Juifs décédés. Durant cette rencontre, François a dit aux Juifs « Nous sommes tous des frères, parce que nous avons le sceau de Dieu dans nos cœurs. » Le sceau de Dieu, c'est le terme pour dire baptême, que les Juifs rejettent. Que sabe que todos somos hermanos, porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. En septembre 2004, François a participé à une cérémonie juive à l'intérieur d'une synagogue. Et le 9 novembre 2005, François a assisté à une autre cérémonie à l'intérieur d'une basilique pour commémorer des Juifs décédés. Dedans, François avait entre autres allumé des bougies en leur honneur. En 2007, François avait célébré le Rosh Hashanah dans une synagogue en Argentine. Durant sa visite, François a dit à la congrégation juive qu'il s'était rendu dans la synagogue pour examiner son cœur. Tel un pèlerin, ensemble avec vous, mes frères aînés. Le 7 juillet 2008, François avait approuvé les livres du rabbin Sergio Bergman. François lui donne le nom de croyant et dit que son travail est celui d'un rabbin qui nous aide en tant que maître. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos. Le 7 juin 2010, François visitait le centre juif en Argentine. Il appelait les Juifs nos frères aînés et le peuple élu de Dieu. Il avait également prié en face d'une stèle de Juifs décédés afin de leur rendre hommage. Ese recuerdo, ¿verdad? Es un eslabón más en la cadena de dolor, persecución, sangre que el pueblo elegido de Dios ha sufrido en la historia. Doy gracias al Señor porque en este día le permite compartir un trecho del camino con sus hermanos mayores. Le 11 octobre 2012, dans une soi-disant université catholique, François a donné un diplôme honorifique au rabbin Abraham Skorka, connu pour être un supporter de l'homosexualité. Après avoir reçu son diplôme, le rabbin a dit « Nous attendons le Messie, mais pour qu'il vienne, nous devons préparer le terrain. » Estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue, le tenemos que preparar el terreno. Donc le rabbin a explicitement rejeté le Messie Jésus-Christ, et ça juste à la face de François. Le 12 novembre 2012, François prenait activement part dans une autre cérémonie juive dans la cathédrale de Buenos Aires en Argentine. Il en était l'orateur principal. Cette cérémonie juive était encore dédiée en hommage à des Juifs décédés. La bougie finale commémorant des Juifs décédés avait été allumée conjointement entre un rabbin et François. Sous la direction de François, des cérémonies mémorielles pour honorer des Juifs décédés ont été célébrées dans de soi-disant églises catholiques en Argentine chaque année depuis 1998. Le fait de prendre part à une cérémonie religieuse juive pour des Juifs décédés, c'est une apostasie complète de la foi catholique.
Le 14 décembre 2012, tout juste quelques mois avant son élection en tant qu'antipape, François a célébré Hanouka avec des Juifs en Argentine. François ayant même allumé une menorah. Le 13 mars 2013, quelques heures à peine après l'élection de François comme antipape, il a envoyé une lettre de vœux au rejeteur du Christ, le rabbin de Rome. Le 25 mars 2013, François a envoyé pour Pâques un télégramme au chef rabbin de Rome. François y disait estimer les Juifs et leur avait demandé de prier pour lui. Il a aussi demandé à Dieu de les délivrer de tout mal, et ça, même si le rabbin rejette Jésus, le seul pouvant nous délivrer du mal. Dans son discours aux membres de la communauté juive internationale du 24 juin 2013, François a donné aux Juifs le nom de croyants et a demandé à ce que les Juifs prient pour lui.